Maintenant, on va vous montrer comment générer automatiquement, puis personnaliser des documents Word avec WinDev. Alors, notre application, c'est une application pour un bureau d'études et d'analyse de sol. Vous savez, c'est les gens qui vous disent de combien il faut creuser pour faire les fondations de la maison ou est-ce que c'est le mieux pour mettre la piscine. Alors, dans son application, l'expert voit la liste des analyses qui ont été effectuées. Il clique sur « Saisir le rapport » et l'application WinDev génère le dossier automatiquement en le personnalisant avec les données de l'analyse de sol. Donc, il retrouve les prélèvements, les mesures. Alors, le rapport d'expertise, vous le voyez ici, il est affiché dans un champ traitement de texte. Du coup, l'ingénieur il peut saisir directement ses conclusions dans le document avant de l'envoyer à son client. Alors, par exemple, ici, c'est une étude de sol pour M. Paul Auchon. Vu l'état du terrain, l'expert lui souhaite une bonne bataille. Une bataille à Paul Auchon. Bravo les gars. Il était fatigué. Allez, juste avant de regarder le code qui permet de construire le rapport, je vous montre le document de base qui est utilisé pour générer ces rapports. Alors ce document, il est accessible directement dans l'application. Il suffit de cliquer sur « Modifier le modèle » et l'application ouvre le modèle. Alors, vous le voyez, tous les endroits où l'application va aller remplacer des valeurs, le nom du client, le lieu, la date de l'expertise, etc., tous ces endroits-là, ils sont vides. En fait, j'ai utilisé des signets. Un signet, ça sert à marquer un emplacement dans un document. Alors, pour insérer un signet dans le document de base, je me positionne à l'endroit où je veux l'insérer. Puis, dans le ruban, dans le volet « Insertion », je clique sur « Signet ». Je donne un nom à ce signet et je clique sur « Ajouter ». Et dans cette fenêtre, je vois aussi la liste des signets qui ont été définis sur le document. Alors ici, j'ai un signet non client, par exemple. C'est l'endroit où je vais insérer le nom du client. J'ai un signet avec la date de l'expertise. Et j'ai aussi un signet qui s'appelle tableau données, qui me permet de remplir, qui me servira à remplir le tableau des données des relevés. Alors les signets, ça a deux utilisations principales. Pour l'utilisateur final, c'est super pratique, ça lui permet de se déplacer rapidement dans un gros document. Et pour le développeur, c'est super pratique aussi pour repérer les endroits où il doit ajouter des informations par programmation. Allez, maintenant d'ailleurs, on va aller voir le code pour insérer du texte par programmation à l'emplacement d'un signet. Alors je reviens dans le projet. Alors dans ce projet, pour générer les rapports, j'ai une procédure remplace signet. Elle insère un bloc de texte à l'emplacement d'un signet. Cette procédure, elle prend en paramètre le nom du signet et le texte à insérer. Alors le code de cette procédure, donc, le voici. Donc, je récupère le fragment du document qui correspond au signet. Un doc fragment, en fait, c'est un type de variable qui vous permet de manipuler une portion du document directement en W-langage. En fait, c'est comme si vous faisiez une sélection à la souris et que vous récupériez une variable qui contient tout ça. Ensuite, j'affecte directement le texte de ce fragment et c'est tout. Ok, ça c'est pour les remplacements simples. Et en bas du document, vous avez vu, il y avait un tableau. Alors comment je le remplis ce tableau ? En fait, c'est pareil, sauf que c'est un tableau. Donc il faut remplir chaque colonne et ensuite insérer des lignes si nécessaire. Eh bien, voilà le code. Donc pour remplir le tableau, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis un signet dans le tableau. Ce signet va me permettre de retrouver le tableau dans le document. Et une fois que je l'ai trouvé, en fait, il ne me reste plus qu'à le remplir en lui donnant, à remplir les cellules, en lui donnant les coordonnées, donc ligne, cellule, et ensuite à insérer des lignes si j'en ai besoin. Voilà, on a vu en quelques lignes de code comment générer des documents Word dans vos applis. Et l'avantage de le faire avec WinDev, c'est que tout est intégré dans votre application. Vous déployez votre application et ça marche immédiatement chez tous vos clients. Il n'y a pas besoin d'installer un traitement de texte externe, pas besoin de connaître sa version, pas besoin de le piloter. Tout est fait dans votre application, tout est fait en W-langage. Le champ traitement de texte, c'est génial. Allez, on reste sur les DocX, mais on passe à autre chose. Alors, je vais vous montrer une autre application pour un service de recrutement d'une grande entreprise. En fait, c'est une application qui traite automatiquement des CV. Et oui, parce que je vous le rappelle, vous pouvez aussi manipuler des docx sans visualiser le document, sans utiliser le champ traitement de texte. Alors ça peut vous servir dans un site web ou dans un traitement automatisé, comme un batch ou un service. Alors l'appli, elle analyse automatiquement les CV au format docx, elle les formate et elle les classifie automatiquement. Regardez, dans les CV, l'application elle recherche des termes spécifiques, comme des noms d'école par exemple, ou des mots techniques. Et elle surligne les termes qu'elle a trouvés.
Ici, par exemple, le mot marketing, il est surligné pour que le recruteur le voit directement. Alors, comment ça marche? Donc, dans la procédure format de CV, je charge le document au format docx avec la fonction wlangage doc-ouvre. Ensuite, pour chaque mot à mettre en évidence, je recherche toutes les occurrences du mot dans le document. Donc, pour ça, j'utilise la fonction wlangage doc-ouvre. Doc-recherche. Doc-recherche, pardon. Alors, cette fonction doc-recherche, elle retourne un tableau de doc-fragments. Et ensuite, pour chacun des fragments, je le passe en gras et surligné en jaune. Et quand le traitement est terminé, je resauve le document avec la fonction doc-sauve. Pour manipuler des docx dans vos applications, vous avez tous les outils. Le champ de traitement de texte, le type document, vous faites ce que vous voulez et c'est facile.